prêche pas les morales. C'est ça qui fait mal maintenant. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, je vais vous parler dans les déserts. Dans les déserts. Les déserts. Et on va aller rapidement. Osée chapitre 8, verset 16. Voici qu'en la conduisant, moi je la conduirai au désert et je parlerai à son cœur. Dieu dit, c'est pourquoi je la conduirai au désert et je parlerai à son cœur. Je crois que ça c'est votre traduction. Et dans Genèse chapitre 21, verset 8, l'enfant grandit et fut servé. Abraham fit un grand festin les jours où Isaac fut servé. Sarah vit rire les fils que l'Égyptienne Agar avait donnés à Abraham. Elle dit à Sarah, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils Isaac. Alléluia. Vous allez continuer la suite à la maison. Ici, c'est Dieu qui parle. Dieu dit, c'est pourquoi, je crois, ceux qui connaissent bien les Français plus que peut-être nous savent, lorsqu'on dit c'est pourquoi, c'est qu'il y avait une action auparavant, une action précédente. Alléluia. Quand on dit c'est pourquoi, c'est qu'avant de dire le c'est pourquoi, il y a eu une action qui a précédé le c'est pourquoi. Dieu dit c'est pourquoi je vais vous conduire où? Dans les déserts. Et lorsque vous serez dans le désert, ce n'est plus maintenant Anderson qui vous parlera. Ce n'est plus maintenant le pasteur qui vous parlera. C'est moi-même votre Dieu qui parlera dans votre cœur dans le désert. Parce que Dieu avait parlé, son peuple n'avait pas écouté. Dieu avait averti, son peuple n'avait pas écouté. Et Dieu vint, personne dit, bon, comme mes serviteurs ont parlé que vous n'avez pas écouté, je vais vous conduire dans les déserts. Je vais vous conduire, et non en ville, mais dans le désert où je vous parlerai dans votre cœur. Je parlerai dans votre cœur. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont dans le désert. Je ne sais pas n'importe quel désert. La faute n'est pas due à une tente. Ce n'est pas d'aller faire des jeûnes de prière. Ce n'est pas de faire des 21 jours. Mais c'est Dieu qui vous fait placer dans le désert parce que vous n'avez pas écouté à sa parole. Si Dieu a parlé de votre finance et que vous ne voulez pas soutenir l'œuvre de Dieu, mais Dieu peut conduire votre finance dans le désert et là il parlera dans votre cœur. Si Dieu a parlé dans votre travail et que vous ne voulez pas vous sacrifier à l'œuvre de Dieu, Dieu va vous conduire dans le désert et là il parlera dans votre cœur. Si Dieu vous a parlé, donnez les dîmes, donnez les offrandes et que vous ne voulez pas, Dieu dit oui, je vais vous passer maintenant dans le désert des finances. Vous aurez des problèmes financiers, des moins dans votre compte. Vous allez travailler comme vous n'allez pas travailler. Je vais vous faire passer dans le désert parce que vous n'avez pas écouté. Combien de gens aujourd'hui se trouvent dans certains déserts dans leur vie? C'est par manque d'écouter l'Éternel. C'est par manque d'écouter l'Éternel. Ils écoutent bien. Vous savez, quand vous avez certains problèmes, vous êtes dans la maison, là vous n'avez personne. Mais il y a quelque chose qui parle dans votre cœur. C'est Dieu qui est en train de vous parler. Et de telles réflexions, ça change facilement. Et si Dieu parle et que les hommes n'écoutent pas, tu travailles tous les jours, même jusqu'à dimanche, de bénir l'Éternel. Un jour arrivera, Dieu va vous faire passer dans le chômage de 10 ans, de 5 ans, de 1 année, parce que vous n'avez pas écouté sa parole. Moi, je connais des gens qui ont des sérieux problèmes dans leur vie par manque d'écouter Dieu. Ce n'est pas d'aller gêner, ce n'est pas d'aller intercéder, mais écoute l'Éternel. C'est la raison pour laquelle vous devez écouter les hommes de Dieu que Dieu a établis parmi vous. Parce que Dieu dit, s'ils n'écoutent pas ce que j'ai établi, ils ne pourront écouter personne, même si j'enverrai un ange de Dieu. Écoutez ceux qui sont établis. Parce que si vous n'écoutez pas, Dieu va vous faire passer par dans le désert. Vous savez, le désert de Dieu, là c'est Dieu qui va vous parler. Là c'est Dieu qui va vous briser. Là c'est Dieu qui va vous façonner. Là c'est Dieu qui parlera dans votre cœur. Problème sur problème, désert sur désert. Est-ce que vous avez écouté l'Éternel? Le problème n'est pas de quitter l'assemblée. Même si vous quittez cette assemblée, vous allez dans notre assemblée. Le désert de Dieu vous suivra. Même si vous quittez là-bas, le désert de Dieu vous suivra. Ce n'est pas le problème de quitter l'assemblée, mais c'est Dieu qui vous fait passer par le désert.
La Bible dit, si vous avez un problème avec un homme, Dieu peut intervenir. Mais si vous avez un problème avec Dieu, qui pourra intervenir? Si vous passez par les déserts de Dieu, même si vous allez chez Yonggi Show, les déserts de Dieu vous suivra. Même si vous venez chez moi, les déserts de Dieu vous suivra. Le problème n'est pas de quitter l'assemblée, mais d'écouter Dieu dans votre cœur. Et la Bible dit, c'est pourquoi je vais vous amener dans le désert et je parlerai dans votre cœur. Souvent quand je prêche, je vois des gens qui pleurent dans leur figure parce qu'ils traversent des moments difficiles dans leur couple, dans leur travail, dans les finances, sur les problèmes familiaux, même sur les problèmes de la stérilité. Pourquoi? C'est parce que Dieu les fait passer par les déserts. Ils n'ont pas écouté Dieu. Ils n'ont pas écouté la parole de Dieu. La Bible dit, je parlais du matin au soir. Comme ils n'ont pas écouté, je vais les conduire dans les déserts. Mon frère, quel désert tu te trouves maintenant dans ta vie? Dans quel désert tu te trouves? On avait un frère, il n'est pas endetté, mais il est surendetté. Il n'est pas endetté, mais il est surendetté. Il prend 1500 €, on n'arrive pas à la fin du mois, tout fini. Peut-être tu es dedans. Tu ne te poses pas de questions. Je travaille, ça sort. Je travaille, ça sort. Tu vois ça normal. Non, mes bien-aimés. Pose-toi la question. Est-ce que tu écoutes Dieu dans tes finances? Et si tu n'écoutes pas Dieu, Dieu va te faire passer par les déserts financiers. Tu travailleras comme si tu ne travailles pas. Il serait mieux même de vivre en Afrique et de vivre en Europe. Pourquoi tu passes dans les déserts de l'Éternel? Bien-aimé, passe dans les déserts de l'homme, c'est très important. Là, nous allons intercéder pour toi. Mais si tu passes par les déserts de Dieu, qui pourrait intercéder pour toi? Qui pourrait intercéder pour toi? Et bien nombre de chrétiens aujourd'hui sont en train de passer dans le désert de l'Éternel. Dieu parle, il n'écoute pas. L'homme de Dieu lance la paix, les gens ne viennent pas. L'homme de Dieu dit soutenons l'église, les gens ne veulent pas soutenir. Mais quand quelqu'un meurt en Afrique, on est prêt à envoyer des 1000 €, on est prêt à envoyer des 500 €. Mais pour donner les 100 € qu'on disait à la maison, nous ne voulons pas. Bien aimé, je vous parle à qualité de l'homme de Dieu, faites très attention. Dieu peut te conduire dans les déserts. Tu diras, c'est mieux pour moi de vivre en Europe, en Afrique, que de vivre en Europe. Dieu peut te faire passer dans les déserts. C'est la raison pour laquelle il dit, fais très attention lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Je n'ai pas parlé avec l'homme de Dieu. Je n'ai pas parlé avec lui. Mais c'est un message que Dieu m'a donné. Dieu dit, fais très attention. Quand tu entres, il peut te faire passer par les déserts. Vous ne voyez pas quelqu'un? Sa voiture toujours en panne. Toujours en panne. Il fait comme ça, non, il faut prendre la peine. Déjà la peine, il faut faire ça. Il les voit normal, non. J'ai une voiture vieille. Mais ta voiture n'est pas vieillie. Comprends. Dieu est en train de prendre son argent qu'il a donné à toi. Parce que tout ton argent, c'est ta famille, c'est ta femme, c'est tout toi-même. Tu ne veux jamais donner à l'œuvre de Dieu. Donnez le voile 5 €, 10 €. Mais quelqu'un meurt en Afrique. Les anniversaires. Quelqu'un meurt en Afrique. Là, tu peux m'envoyer 1000 € sans regarder. Chez nous, à Lingala, on dit, donc quelqu'un qui donne même sans, pas même regarder. Quand tout ce qu'il a mis dans ta... il donne, mais quand il vient à l'église pour donner, il regarde d'abord. Mais quand quelqu'un meurt, il donne sans regarder. Mais à l'église, avant de donner, il regarde d'abord. Faites très attention. On ne s'amuse pas avec Dieu. C'est qu'un homme sème, il recevra. Même celui qui sème le mal, la Bible dit, celui qui sème quoi? Récoltera la tempête. Ça, c'est la loi du mal. Même celui qui sème le mal, il peut récolter. Mais toi, si tu ne sèmes pas ce qui est bien, tu dois récolter quelque chose de la part de l'Éternel. Et la Bible dit, Agar était dans la maison d'Abraham. Elle était bonne, ce qu'on peut dire bonne. La Bible dit Abraham était riche en or et en troupeaux. Il était un super riche. Supposez que vous travaillez dans la maison d'un homme qui est riche. C'est que vous êtes un super riche, une bonne riche. Vous êtes plus qu'un fonctionnaire. Et la Bible dit Agar était dans la maison d'Abraham comme bonne. Mais un jour arriva. Vous savez, bien aimé, la vie appartient à Dieu. Vous ne savez pas ce qui arrivera demain. Vous ne savez pas ce qui arrive dans 2 minutes. Vous ne savez pas ce qui arrivera à 13 h. Vous ne savez pas ce qui arrivera dans 12h25. Vous ne savez pas parce que la vie appartient à Dieu. Un jour, Agar a eu un problème. Non, Sarai a eu un problème avec l'enfant d'Agar qui se nommait qui? Ismaël. Vous savez, une grande mère, une grande maman qui a eu un petit problème avec un petit enfant. Et Sarah dit, non Abraham, à partir d'aujourd'hui,
Agar a dit, oh, je n'ai rien fait. C'est mon fils. Agar a dit, Sarah dit, non, et toi et ton fils, vous devez quitter la maison. Voici la personne qui vivait bien dans la maison d'Abraham, de cet homme riche. Mais dans une minute, à un clin d'œil, sa vie change, sa vie bascule de la joie à la tristesse. Bien aimé, tu ne sais pas ce qui arrive dans 2 minutes. Ta vie peut changer. Ta vie peut se faire basculer même dans 3 minutes. C'est la raison pour laquelle ne te manque pas de celui qui n'a pas. Tu ne sais pas ce qui arrive dans ta vie dans 2 minutes, dans 3 minutes, dans 4 minutes. Tu ne sais jamais. Agar qui était bien, qui était bonne, qui mangeait bien à sa faim. Voici maintenant, sa vie est en train de changer. Et la Bible dit, rien ne peut arriver sans que l'Éternel puisse permettre d'aider. On a toujours vu des aspects négatifs, mais moi, j'ai compris quelque chose que Dieu m'a parlé. Et Abraham pleurait et dit, Sarah, non, Sarah, il ne permet pas, parce que c'est mon sang. Sarah dit, non. Et quand Abraham a demandé Dieu, il dit, oui, Sarah, Agar va quitter la maison. Va quitter la maison. Abraham n'avait plus de choix, mais ça fait mal à Abraham. Comment, même si elle est pas bonne, je l'ai eu à ses prostituées, comment je vais la laisser? Dis non, tu dois la laisser. Et la Bible dit maintenant, Agar, qui était bien dans la maison d'Abraham, sa vie bascule dans 2 minutes. Dans 1 minute, sa vie bascula. Alors, ça fait mal à Abraham. Abraham a pris de l'eau. C'est très important. Abraham a pris de l'eau. Il a mis dans la cruche. Agar porta. Il a pris aussi du pain. Il a donné à Agar. Il dit, bon, vas-y. Maintenant, Agar traverse maintenant quoi? Le désert. Agar qui n'a jamais connu de désert dans sa vie, maintenant Agar est en train d'affronter les déserts dans sa vie. C'est la raison pour laquelle Dieu dit, je vais te conduire dans le désert, là je parlerai dans ton cœur. Agar qui écoutait toujours Abraham, mais un jour arriva où Agar ne pouvait plus écouter Abraham, Agar ne pouvait plus écouter Agar, ni même Sarah. Elle devait être seule dans la solitude, dans les déserts et traverser, bien aimé. Les déserts arrivent pour toute personne dans la vie. Même dans l'assemblée, les problèmes doivent arriver. Il y a des problèmes à Jardin d'Éden où Dieu s'est été le parrain de l'homme et de la femme. Même dans nos assemblées, il faut qu'il y ait des problèmes. Même dans ton couple, dans ton travail, dans toutes choses, il faut qu'il y ait des problèmes. Mais attention, lorsque tu traverses les déserts. Bien-aimé, Abraham a donné l'eau et tu peux dire à Agar, lorsque tu vas traverser les déserts, tu vas commencer à manger et à boire. Bien-aimé, il y a des gens quand ils travaillent les déserts, ils ont la solution d'Abraham, ils ont le pain d'Abraham et sont l'eau d'Abraham. Bien-aimé, le pain d'Abraham finira, l'eau d'Abraham finira. Tu resteras seul dans les déserts. Tu resteras seul dans les déserts où personne ne sera plus là. Ta sœur ne sera plus là. Tu auras problème sur problème. Difficulté sur difficulté. Tu ne sauras ni commencer où tu dois terminer. Tu dois passer dans les déserts. Il y a des déserts qui durent 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans, 20 ans. Je ne sais pas dans quel désert Dieu peut te faire traverser. Mais tu passeras par les déserts si tu ne veux pas écouter l'Éternel. Et Agar, quand il a commencé à traverser le désert, il avait son enfant, ça fait chaud. Il boit l'eau d'Abraham, il boit le pain d'Abraham. Bien aimé, dans les déserts, la solution de l'homme prendra fin. Il y a des gens qui ont des solutions abrahamiques aujourd'hui, lorsqu'ils traversent le désert. Ils ont des solutions abrahamiques. Un jour, l'eau d'Abraham prendra fin. Un jour, le pain d'Abraham prendra fin. Tu resteras seul face à face à ta destinée. Les gens vont se moquer de toi. Tu n'auras même pas 10 euros, 30 euros. Tu n'auras rien. Tu vas rester dans le désert où, social, art, et travail, personne ne viendra t'en aide. Car tu seras dans ce désert total. Même nous les hommes de Dieu, il arrive que nous demandons Dieu, je vais mourir. Ou bien laisser ton œuvre, tu seras dans un désert total. Et la Bible dit, l'eau était finie
Et le pain aussi était fini. L'eau de l'homme finira. Le pain de l'homme finira. L'homme peut te donner des conseils. Demain, il sera fatigué. L'homme peut te donner 10 euros. Demain, il sera fatigué. L'homme d'après prendra faim. Tu resteras seul face à ta destinée. Dans les déserts, tu sauras quoi faire. Oh Jésus. La Bible dit à Abraham, Agar est resté là-bas. Elle traversait les déserts de Beersheba. Il y a des gens qui se trouvent dans les déserts de Beersheba. Ils avaient la solution, mais la solution est finie. Ils ne savent quoi faire. Moi je te dis, Dieu va aujourd'hui te fortifier, car il est le maître des temps et de toutes circonstances. Mais il faut te discerner. Pourquoi je me trouve dans les déserts? Intercession, tu ne viens pas. Réveil de maman, tu ne viens pas. La veille, tu ne viens pas. Mais s'il faut aller danser dans une fête 24 heures, tu vas y aller. Il y aura un homme de Dieu qui viendra. Venez préparer, tu ne viens pas. Mais s'il y a l'anniversaire, tu vas même dormir là-bas pour préparer. Voici les hommes comme ça que Dieu peut faire passer dans les déserts. Amen. Votre papa, s'il n'a pas une belle voiture, tu achètes une belle voiture. Mais votre pasteur, vous pouvez vous organiser. Bon, on a vu une voiture de 1000 euros. On va acheter pour le pasteur. Dieu va vous bénir parce qu'il nous nourrit de la parole de Dieu. Mais vous savez, il y a des choses que je vais vous dire, même si ça vous fait mal. Moi, je vais les dire, c'est la parole de Dieu. Voici, il y a beaucoup de choses que Dieu nous fait passer par les déserts sans les savoir. Oh, je suis venu en Europe pour laisser les gens. Non. Tu n'es pas venu laisser les gens, mais toi-même ta vie n'est pas bien. Tu es en train de traverser les déserts. L'eau a été finie. Agar avait un enfant. Oh, dit Dieu, je ne veux pas voir mourir mon enfant. Non, il n'a pas dit Dieu. Il dit non, je ne veux pas voir mourir mon enfant. Elle a laissé son fils de loin. Elle dit bon, mon fils mourra. Lorsqu'il meurt, après quoi? Moi je vais encore continuer les déserts et je mourrai. Bien aimé. Personne n'a jamais traversé les déserts par ses propres forces humaines. Ou bien monter sur un cheval, sur un chameau, ou bien prendre un véhicule, traverser les déserts. Tu ne pourras jamais traverser les déserts par tes propres forces à toi. Tu n'arriveras jamais de la vie. Jamais. Jamais. Quel désert tu te trouves, mon frère? Je connaissais une fille qui était très belle dans sa vie. Bien aimé, j'ai prêché la fille ne voulait pas croire. La Bible dit, réjouis-toi quand tu es jeune. Elle faisait voir sa jeunesse. Elle sortait avec n'importe qui. Même je vous dis aujourd'hui, elle est une belle femme. Elle a des enfants, mais elle n'a pas de mari. Parce qu'elle a écouté sa propre voix, mais elle n'a pas écouté Dieu. Vous savez, quand on arrive à un certain âge et qu'une fille n'est pas mariée, il faut qu'elle se pose des questions. Comment je ne suis pas marié? Il y a seulement des aventuriers qui tournent tout autour de ma vie. Notre Dieu n'est pas un Dieu d'aventure. C'est toi qui es aventurier ou bien aventurière. C'est vrai, notre Dieu est sérieux. Il donne les mariages. Mais tu as toujours la vie une vie d'aventure jusqu'aujourd'hui. Bien aimé, regarde ta vie. Est-ce que tu as écouté Dieu ou bien tu écoutes Dieu? Ce n'est pas ta tante qui est la cause. Qu'on ne tombe pas la délivrance dans la délivrance. Un chrétien doit être délivré une seule fois. Mais il y a des processus de délivrance aussi qui doivent suivre les chrétiens. Toi-même, c'est toi qui es le problème. Lorsqu'Élie voulait faire le miracle, il a demandé à la femme, qu'est-ce que tu as? Mais le problème n'est pas Anderson, mais qu'est-ce que toi tu as? Ce n'est pas Anderson, même si tu quittes l'église, c'est bien, mais qu'est-ce que tu as pour avoir la main de Dieu? Non, la mort n'est pas bénie, c'est bien, n'est pas bénie, mais toi qu'est-ce que tu as? Ça c'est le plus grand problème aujourd'hui. Les gens veulent condamner, mais eux-mêmes n'ont rien. Mais Dieu ne fera pas un miracle. Les miracles ne pouvaient venir qu'avec ce que toi tu as, ce que la femme a fait. Et l'homme de Dieu dit, allez demander les vases chez les voisins. Mais tu ne t'entends pas bien avec ton voisin. Comment il peut te donner ton vase et tu fasses les miracles? Alléluia. Dieu a dit, à travers l'homme de Dieu, je vais faire un miracle. Mais va demander d'abord les vases à tes voisins. Ce sont ces vases qui vont produire les miracles. Tu auras un enfant, tu auras le travail, tu auras toutes choses. Mais tu ne t'entends pas bien avec les frères. Quand Jésus a fait un miracle, il a donné du pain à la maison de qui? De Pierre. Pierre a commencé à partager. Mais si toi tu as un problème avec Pierre, comment Pierre peut te donner du pain? Il ne pourra pas te donner. Il y a des gens qui souffrent aujourd'hui, mais eux-mêmes sont l'auteur de leur vie. Ils ont des problèmes avec des gens. Il y a un travail là-bas, même comme toi tu
tu ne t'entends pas avec quelqu'un, on ferme la porte, on ne veut pas te donner du travail. Elle traverse le désert. Bien aimé, elle a pleuré, elle a pleuré, elle a pleuré. Elle était seule face à sa destinée. Personne ne pouvait venir en aide. Maudit soit celui qui se confie à un homme, mais béni soit celui qui se confie à l'Éternel. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra les secours? Les secours me viennent de la part de l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. Même si je traverse l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains point. Parce que je lève mes yeux vers les montagnes. Agar était la bien-aimée. Agar dit non, je vais mourir dans le désert. Bien-aimé, tu ne mourras pas dans les déserts dans lesquels tu traverses. Tu vas t'en sortir, même si c'est les finances, le mariage, la stérilité. Crois, je te dis aujourd'hui, tu vas sortir dans ce désert. Mais ça dépendra de ton attitude que tu as vis-à-vis de la parole de Dieu, vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de son serviteur, vis-à-vis de l'œuvre du Seigneur. Agar dit, je vais mourir, je vais voir mon enfant mourir, je vais voir mon enfant mourir. Mon enfant c'est comme un problème. Dieu, je vais voir mon problème mourir, car je n'ai plus de solution. Mon problème sera enterré. Bien aimé, il arrive, on a beaucoup gêné, on a beaucoup pleuré, mais on n'a pas de solution. Ne crois pas que Dieu t'a abandonné. Dieu n'abandonne pas ses enfants. J'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné. Ça c'est la parole de Dieu. Dieu ne ment pas. Dieu n'abandonne pas. Il dit, je ne t'abandonnerai jamais et je ne te délaisserai jamais. Quand on dit jamais, c'est qu'on a pris la signature, on a mis un saut, jamais. Si tu es abandonné, regarde ta vie. Si tu es abandonné, regarde ta vie, ma soeur, mon frère. Agar a commencé à pleurer. Soudainement, du ciel, l'ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même. L'ange de l'Éternel descend. Il dit, Agar! Vous savez, Agar qui n'a jamais écouté Dieu dans la maison d'Abraham, mais dans le désert, il a écouté Dieu. Vous n'écouterez jamais Dieu quand vous êtes dans la maison d'Abraham, dans la joie, la voiture est bien, le mariage est bien, les enfants sont là, le travail est bien. Vous n'écouterez jamais Dieu. Il faut aller dans le désert, vous allez écouter Dieu. Agar qui n'a jamais écouté Dieu. Agar qui n'a jamais écouté Dieu. Mais il a écouté Dieu dans le désert. Pourquoi Dieu voulait faire une expérience personnelle avec Agar?